toucher les gens, c'est important, mais tu dis l'infirmière qui touche, mais le médecin, il touche. Quand tu disais tout à l'heure que la technique a remplacé, etc., le médecin, il touche. Moi, j'ai le souvenir d'une vieille dame qui faisait justement une maladie dégénérative, enfin, qui n'était pas vieille, hein, qui avait vraiment, mais qui était complètement une démence sénile. Et elle était arrivée dans cette maison de retraite. Il m'a dit, vous aurez du mal à la faire parler. Et j'arrive, effectivement, ça faisait 3 jours qu'elle était là, je lui prends la main, et c'était une vieille antillaise. Et j'avais gardé souvenir de, vous savez, ce truc à base de triple là, qui s'appelle bébélé ou bélélé, je ne sais plus comment. Et je la prends par la main, je la regarde et je lui dis, ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé de bébélé? Et là, elle qui était complètement impassible, elle s'arrête, il y a une paupière qui se lève et elle fait bébélé. Et l'infirmier, il fait, alors là, vous êtes fort. Elle n'a pas dit un mot depuis 3 jours. Là, vous arrivez en 30 secondes, vous la touchez, vous lui dites un truc et elle réagit. Et elle a commencé à réagir comme ça. Et à chaque fois, on la faisait réagir comme ça. Le métier de médecin, je regrette, il doit toucher les gens. Il doit toucher les gens. La technologie, c'est une chose, c'est sûr. Mais ce n'est pas tout. Et la relation avec les gens, la palpation des gens, l'examen des gens, ça fait partie de notre métier. Et quand tu dis qu'on doit déléguer aux infirmières, etc., je délègue beaucoup de choses aux infirmières, je délègue beaucoup de choses aux kinésithérapeutes. Mais si tu n'examines pas les gens, pas seulement à l'interrogatoire, mais en mettant la main sur leur ventre, en les touchant. Moi, tu as vu le gars de 50 ans qui vient te voir pour te dire s'il peut vivre plus longtemps, etc. Moi, quand il y a un mec de 50 ans qui est en forme, qui vient me voir pour demander un check-up, eh ben, je l'allonge systématiquement. Je commence à le déshabiller et puis je sais ce qu'il va me dire. Et alors je lui dis bon, alors je l'examine, je lui palpe le ventre, j'écoute le cœur, je lui dis bon, vous allez bien à la selle? Il me dit oui, oui, oui. Je dis vous mangez bien? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas envie de venir? Non, non, non. Vous pissez bien? Oui, oui. Vous bandez bien? Voilà, c'était la question. Un mec de 50 ans qui vient vous voir en pleine forme, c'est la question qu'il faut poser, mais vous ne pouvez pas la poser s'il est assis en face de vous. Il faut l'examiner un peu avant. Et c'est pour ça que la technologie ne remplacera pas tout. Non, c'est même pire que ça, parce que c'est au moment de sortir du cabinet. Oui, mais justement. Qu'il ouvre la porte, il dit ah, docteur, j'ai oublié de vous dire un truc, et il vous prend à l'oreille comme ça. Parce que, vous savez, ça marche parce que tu ne l'as pas déshabillé, tu ne l'as pas examiné. Attends, voilà, c'est moi qui lui mets un doigt dans le derrière. C'est pour ça. Moi, je vais jusqu'au toucher rectal. Tu vois, je rentre à l'intérieur de l'anatomie. Qui dit mieux? Pas faire mieux. Vraiment, je suis le grand là-dedans. Mais je te rejoins là-dessus, en ce sens que la première consultation, elle est magistrale, comme ça. Ensuite, tu sais bien que tu as une population de patients que tu n'es pas obligé de déshabiller à chaque fois que tu les vois. C'est ça que je veux dire, quand même. Ou alors ça devient douteux. Il y a une autre blague, oui c'est vrai. J'ai une autre blague que m'avait envoyé une copine d'architecte en me disant oh, dans le temps, quand j'étais plus jeune, comme la médecine a fait des progrès. Parce que dans le temps, quand j'allais voir mon médecin, il me déshabillait complètement, etc. Il dit là maintenant, il suffit que je tire la langue et il sait déjà tout. Mais sur cette vision d'un médecin qui va gérer la relation humaine, et ni le diagnostic ni la prescription, vous partagez? Si, la prescription quand même. Je suis mal expliqué. Bien sûr, la machine participera aux hypothèses diagnostiques, mais c'est le médecin qui restera décideur sur la thérapie aussi. Attention, simplement ces outils vont être de plus en plus présents dans nos cabinets, c'est évident. Et dans Donc vous êtes d'accord? Oui, oui, on est d'accord. On peut les applaudir.